qu'est-ce qu'Internet, en quoi Internet est luxe compatible avec la marque. Bon. Au temps du Web après zéro, j'étais à l'époque président de Saint-Laurent. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avec mes gens, on va sur Internet, on fait un site Saint-Laurent pour que d'autres n'y aillent pas. On était en défense de marque. Et on vend quelques parfums qui sont justement des produits d'entrée qui ne font pas de mal à personne dans des galeries marchandes. Web 2.0, changement culturel. Cette fois-ci, il est enrichi, on peut participer, se créer des communautés. Et c'est là où la communication, dont on parlait tout à l'heure, et pas la publicité, Internet devient un outil majeur. Donc le truc se retourne. On dit, aujourd'hui, nous estimons qu'une marque de luxe se doit de communication, d'autant plus qu'elle est petite. Une petite marque, le buzz dont parlait Jean-Noël, ou la rumeur, Internet devient un véhicule fabuleux. Donc c'est très très important, plus les communautés. N'oubliez pas que dans le luxe, il y a d'abord le petit club de ceux qui m'aiment. Le luxe, c'est toujours club, il y a des communautés. Alors dans le Web 2.0, il faut être sélectif. A Small World, oui. Facebook, non. Entre les deux, Second Life, certainement pas pour du luxe, mais pour d'autres choses. Donc on a plusieurs niveaux, et c'est aux marques de luxe de le voir. Oui, parce que vous ne demandez pas à Gauguin de peindre en fonction de ce que les autres peignent. La force et le luxe est très proche de l'art en la matière. À un moment donné, on n'imagine pas que Christian Lacroix se soit dit bon, je vais faire un benchmark, qui est-ce qui réussit, qu'est-ce que fait Mugler, qu'est-ce que fait Castelbajac, et moi je vais me situer par rapport à eux. Là justement le luxe c'est différent parce que c'est enfin une offre qui est, je dirais, auto-générée. Voilà. Et donc si j'auto-génère quelque chose en disant mais je vais faire un truc qui ressemble à ça, c'est fini, on est dans la perte de la spontanéité. C'est un aveu d'échec de dire j'ai besoin d'avoir une star pour montrer que je suis une marque de luxe. En revanche, vous savez, vous connaissez la phrase, hein, l'ordinaire des gens extraordinaires. Hein. Donc, si on utilise les stars, par exemple, pour dire qu'elles apportent, qu'elles contribuent à une opération UNICEF, etc. Bon, là, la supériorité de la marque est maintenue. L'idée, et c'est important, Vincent le rappelle, de toujours maintenir l'écart. Donc, si la star dit ben, moi, dans ma vie quotidienne, j'utilise Rolex, ça va. Si Gorbatchev dit en allant négocier avec les Américains, j'avais j'avais un attaché case Vuitton, ça va. Mais s'il dit achetez Vuitton, c'est foutu. La création d'une marque, elle n'a pas des grands chèques pour faire de la publicité. Donc la seule chose qui va porter le début de Madame Chanel, c'est le bouche à oreille de ses clients qui deviennent des fanatiques. Voilà. Donc de toute façon, moi-même j'ai écrit en 87 un livre qui s'appelait Rumeurs. Le mot a changé de terminologie, on dit buzz aujourd'hui, mais au début, vous êtes porté par la rumeur des clients fanatiques. Bon. Après, pour augmenter la taille du business, il faut passer soit à un buzz plus systématique. Et c'est pour ça d'ailleurs, qu'on en reparlera sûrement après, qu'Internet est indispensable aujourd'hui au monde du luxe, d'une certaine façon, parce qu'il est un véhicule de buzz extraordinaire. Et le buzz, c'est l'enfant du luxe. Quand je vous disais au début, on ne peut pas dépenser l'argent, il faut se faire connaître. Tu as vu ça, c'est chez Colette, c'est vraiment ça. Levier d'imaginaire dans le luxe, il y a history et story. History, c'est je vais vous raconter l'histoire de ma marque. Et quand j'ai pas d'histoire de marque, je suis Belle et Rose par exemple, j'en invente une de toute pièce. L'histoire n'a d'intérêt que si elle est mythifiante.